Bonjour à tous, nouvelle vidéo après 30 jours de ma vie d'entraîneur paysagiste, je vais vous faire le résumé de la semaine et à partir du mois de décembre je vais travailler sur des aménagements extérieurs, donc de la clôture, de la terrasse, un petit broussaillage. Donc ça c'est les 15 jours de décembre et ensuite je vais attaquer ma phase maintenance des machines. Voilà, pour une reprise, janvier, février, mars, sur tout ce qui est aménagement pour préparer le printemps chez les clients. Donc voilà, il y aura de l'aménagement extérieur, réfection de chemin d'accès, terrasse, clôture, donc voilà. Et préparation de massif. Donc là, je vais aller faire mon sport. Bon visionnage et à la prochaine. Résumé de la journée. Taille de haie, 3 faces. Donc de mort, je crois que c'est 70 mètres linéaires. Voilà. Bon, c'était que la haie. Le client s'occupait de ses feuilles. Donc voilà, jusqu'au bout. Et après, taille en boule des photinia. Et là, rabattage de la haie. Donc à 2 mètres. On était à 3 mètres des brouettes. Voilà, comme ça, ils auront le max de luminosité pour cet hiver. Donc le photinia y est passé. L'amandier y est passé aussi. Donc, photinia et laurier rose. Donc voilà, la journée. Aujourd'hui, on a entretien. Donc, je suis sur la fin, ça y est, des tailles de haie. Donc, on a ce morceau de haie à faire. On taillera un peu pour passer. Ensuite, le client avait fait venir un élégant grimpeur pour s'occuper du cèdre. Donc, ils ont tout broyé pour. Voilà, ils ont broyé les branches. Sauf qu'ils ont dit, ben non, on n'évacue pas. Donc, il m'a dit, est-ce que vous pouvez m'évacuer ça? Donc, je sais qu'il a fait du porte-à-porte au voisinage pour savoir si les gens ne voulaient pas du broyat. Bon, c'est du cèdre, les gars. C'est pas terrible, ça. C'est acide et tout. Donc, j'ai le client en face, je travaille pour lui. L'autre à côté, ils m'ont dit, qu'est-ce que je veux qu'on fasse de ça? Donc, ce client-là m'a dit de lui évacuer. Donc, ça sera à faire. Ensuite, on a ça à tailler. Un petit peu le morceau de haie, l'autre au-dessus. Le client, il aime bien jardiner, ça le détend. Donc il fait certaines choses basiques et puis moi il m'appelle pour faire les autres. Ça, on avait remplacé en juin tout son gravier puisqu'il ne retrouve pas le même gravier blanc. Il a voulu en rajouter, on ne trouvait pas, donc on a inversé. Celui qui restait là, on l'a mis là-bas. Et là, j'ai fait livrer du nouveau gravier. On a le sol pleureur un petit peu à tailler. Celui-là aussi. Et on sera bon.
C'était les déchets de cette cèdre-là. Donc, quand tu élagues un arbre comme ça, t'es pas à 100 balles près. Hein. Donc, pourquoi broyer et laisser sur place? Alors que tu broies, tu mets dans ton camion et t'évacues. Ça vaut 100 balles en compostière ou en déchetterie. Professionnelle, je parle. Donc voilà, donc pour 100 balles, les mecs, ils laissent ça. Ils te crament le gazon, super. Déjà qu'il n'était pas terrible par rapport à lui, mais alors là, c'est. Non, voilà, donc ça va repousser, mais bon. Voilà, donc il y en a qui sont à 100 balles sur un cèdre, je pense, à mon avis, ça a dû taper. Et qui sont pas capables d'évacuer ça pour, je répète, 100 balles. Ouais, voilà. Ben après, moi, je m'en fous, hein. Moi, ça, au client, je lui refacture parce qu'il me le demandait. Voilà. Allez, je continue sur la taille. Changement d'équipement de protection individuelle, EPI. Et me voilà équipé pour tailler et peut-être éventuellement monter un petit peu à l'arbre, mais pour tailler. Donc, casque, visière, pour éviter chute de branches éventuellement et protéger les oreilles. La visière pour la partie composure de la tronçonneuse et les chaussures semi-montantes pour travailler parce qu'avec les bottes fourrées, t'es bien au chaud, mais escalader ou monter un arbre, il faut bien avoir des chaussures parce que les bottes ça glisse, c'est pas terrible. J'ai fait une bonne coupe, comme ça maintenant il est un peu plus à la hauteur de travail avec ma perche, parce qu'il était un peu trop haut. Donc j'étais aux limites techniques et physiques de mes petits bras. Donc voilà, je l'ai bien éclairci. Donc déjà il ira moins chez le voisin. Ça permettra d'avoir un peu plus d'ombre vers là. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer. Après la taille, le nettoyage. Et il faut traverser tout le cheminement.
Journée terminée donc pour cette mise en hiver du jardin. Donc sol pleureur bien taillé. Ça, moi il est à ma taille. Et ouais, avec mes équipements, il est à la bonne taille pour travailler depuis le sol. Donc voilà. Et on est aussi au que la pergola, donc c'est très bien. Hop. Tac, la pergola on est aussi haut, c'est nickel. Ensuite, l'île à dinde taillée. Tout est propre. Hop. Au sol, zéro déchet. Voilà. Les graviers, comme si on n'avait jamais rien fait. Aucune trace de mon passage. Taille des petites haies, de la grande haie là-bas. De l'entrée en forme de tabouret, pareil pour celui-là. Enlèvement des déchets broyats du cèdre. Et taille de la haie du portail avec le passage pour le portail donc qui était taillé. Donc voilà. Donc j'ai fait 2 voyages de déchets verts. J'étais à 600 kg pour le broyat, plus là un autre voyage du sol pleureur. Bon, on est pas mal, je crois qu'on doit être sur les 800 kg au complet. Donc voilà, une journée de 8 heures terminée. Ça à faire aujourd'hui, un peu d'intérieur. J'ai mis au chaud au taquet le bonnet, double sa manche, veste, les gants, cuir, ça caille. Ça est parti, il fait 4 degrés, mais bon. Ce matin il faisait 2. Allez, c'est parti, j'attaque. Comment se fait-il qu'un noisetier ait poussé dans des pieds de rhododendron? Image. Voilà, il faut que je sorte ça. Je vais galérer. J'ai eu ce petit pied de noisetier. Il a été coriace, mais je l'ai eu. J'avais oublié d'appuyer sur enregistrer quand je voulais sortir. 16 heures, étaillé. J'ai élagué les figuiers qui débordaient sur la toiture. Donc voilà, cette partie-là. L'autre partie aussi, c'est plus propre. Voilà, au moins, il n'y aura pas de feuilles ni de branches qui gênent dans les centres de toit. Ici, là, est taillé. Au fond, l'autre aussi. Donc voilà la haie. Noisetier rabattu un petit peu. Pas trop puisque le voisin récupère les noisettes. Voilà. Et après, voilà.
gratter un peu la jardinière qu'il y a là. Idem pour le poirier ici, pour qu'on puisse passer sans se faire mal. Voilà. Et bien c'est 16h, je rentre, j'ai terminé. Et c'est vendredi, donc c'est week-end. Allez, à la prochaine vidéo.